Enchanté, c'est Herman. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième compte rendu vide-grenier de la chaîne et je vous souhaite la bienvenue sur... Alors aujourd'hui je vais vous présenter des jeux vidéo, des accessoires de jeux vidéo, du livre, des films au format Blu-ray et UMD et un concours. Alors j'ai chiné des articles que j'ai finalement déjà, voilà, j'avais oublié que j'avais certains trucs. J'étais pas sûr de moi et au prix où ils étaient, du coup je me suis dit bon, je préfère le prendre au cas où. Et puis bah si je l'ai en double, tant pis, je le ferai gagner en concours. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, je vous laisse parcourir la vidéo et découvrir par vous-même ce que vous allez pouvoir gagner. Alors pour commencer, on va s'attaquer aux jeux vidéo et à la Wii. Alors sur Wii, j'ai trouvé le remake de GoldenEye 007 sur Nintendo 64. C'était un opus qui pouvait se jouer en ligne. Malheureusement, voilà, les serveurs sont fermés depuis. Mais c'est vraiment un jeu que je voulais avoir. GoldenEye 007, je le cherche bien entendu sur Nintendo 64. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas mis la main dessus. Donc je me suis rabattu sur l'opus Wii qui a franchement l'air génial. Et en plus, on peut utiliser le Wii Zapper avec. Et ça, c'est vraiment un accessoire moi que j'adore. J'adore faire les Call of Duty sur Wii, puisqu'on peut utiliser le Wii Zapper avec. Et c'est vraiment très immersif. Alors même si les graphismes sont clairement dégueulasses, et ben on est vraiment plongé dedans. Ça me fait vraiment penser aux bornes d'arcade et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, GoldenEye 007 sur Wii, notice plus CD pour 2 €, autrement dit une bouchée de pain. Un autre jeu que j'ai eu pour 2 €, Rayman Origins. J'ai joué dès la sortie sur Wii et j'ai vraiment bien aimé cet opus. Et il me le manquait dans ma collection. Donc bien entendu complet, en boîte, le CD en parfait état. Et là, un premier jeu que j'ai en double, voilà, Super Smash Bros Brawl sur Wii. Alors celui-là je l'ai en double, mais je vais pas le faire gagner dans un concours aujourd'hui, il sera à gagner dans un futur concours. Je le réserve pour une occasion un peu plus importante, mais sachez que celui-là il sera à gagner en concours. Donc celui-là je l'ai eu pour 2 €. Un autre James Bond 007 sur Wii, Quantum of Solace. Alors celui-là je sais absolument pas ce qu'il vaut, mais il est aussi lui jouable au Wii Zapper, donc du coup forcément ça m'a attiré pour 2 €, complet avec notice. Et pour finir les jeux Wii, Shaun White, compatible avec la Wii Balance Board. Ça c'est encore des jeux qui m'intéressent, voilà, quand on peut utiliser les accessoires de la Wii, même s'ils sont pas parfaits. C'est toujours marrant de pouvoir voir comment les développeurs ont réussi à intégrer ces accessoires dans un jeu. Du coup, Shaun White, complet avec notice, pour 2 €. Alors maintenant sur Xbox 360, j'ai réussi à trouver GTA V, complet, avec la carte à l'intérieur. Et bien sûr, les deux CD, le disque d'installation et le disque de jeu, pour 2 €. Elle est noire pour 2 € aussi, avec à l'intérieur donc tous les CD. Alors il y a 3 CD pour ce jeu et la notice avec des petits goodies. Alors en fait c'est des petits négatifs de photos de police, voilà. Alors c'est des faux négatifs hein. Ensuite sur PS4 j'ai trouvé Shadow of the Colossus pour 2 €, Final Fantasy XV pour 3 €, Street Fighter V pour seulement 1 €, voilà, absolument aucune négociation, complet en boîte. Alors la jaquette est un petit peu abîmée, il y a un autocollant bien dégueulasse là-dessus qu'il va falloir que j'enlève. Mais voilà, pour 1 €, ça va agrandir ma collection de jeux de PS4 pour pas cher du tout. Et pour terminer, je voulais absolument l'avoir forcément puisque j'ai le premier opus sur PS4. C'est Watch Dogs 2 et celui-là il est en édition Deluxe, donc avec un fourreau en carton, le jeu, voilà, complet avec notice. Et on a une petite enveloppe cartonnée avec à l'intérieur des petites photos, voilà, imprimées sur du carton. C'est plutôt sympa, voilà, c'est un beau petit goodies. Et en plus, on a la carte du jeu, donc plutôt sympa. On peut remarquer que bon, bah, la carte n'est pas aussi grande que sur un GTA, mais alors pas du tout. Et c'est vrai que j'aime bien avoir la carte des jeux. Quand on a des jeux open world comme ça, c'est plutôt cool.
Alors ensuite on va passer sur PlayStation 3. Alors sur PS3 il n'y a pas grand chose aujourd'hui, c'est uniquement le jeu Skate 3. Voilà, complet, en boîte. Celui-là je l'ai payé un petit peu plus cher, je l'ai payé 3 €. J'ai adoré moi tous les épisodes des Tony Hawk, surtout le Tony Hawk Underground 2. Ça c'était, j'y jouais sur Game Boy Advance et j'ai adoré ce jeu-là, il a bercé mon enfance sur Game Boy Advance, j'ai passé des heures incalculables dessus. Et j'aime vraiment bien les jeux de skate en général. Je ne connaissais pas celui-ci, donc comme ça je vais pouvoir tester. Et ensuite sur 3DS, Paper Mario Sticker Star pour 1 €, complet, en boîte, avec la notice. Et sur le même stand, j'ai trouvé aussi un jeu que je cherchais depuis longtemps, puisque je l'ai sur Wii U et que je l'ai adoré. Lego City Undercover, pareil, complet, en boîte, avec la notice. Et pour finir, toujours sur le même stand, pour 1 € encore, Farming Simulator 14, complet, en boîte. Et j'ai remarqué que d'ailleurs, c'est étonnant, mais ils ont fait l'effort dans le packaging de venir mettre des petites images dans les trous qu'il y a dans la boîte de la DS. Et ça, c'est assez rare, puisque même Nintendo ne le fait pas. Voilà, Nintendo laisse les carrés vides. Alors il y a certains jeux où ils les remplissent, mais c'est marrant que pour voilà, un Farming Simulator, ils attachent un petit peu d'importance quand même à l'intérieur de la boîte. Je trouve ça plutôt sympa. Et en tout cas, les Farming Simulator, eh bien, c'est des jeux qui sont assez plaisants. Moi je sais que j'aime bien passer un petit peu de temps dessus. C'est assez bien fait. Et donc ces 3 jeux, finalement, bah, pour 3 €, c'était une plutôt bonne affaire. Ensuite, un accessoire Xbox 360. Alors, vous l'avez vu dans une vidéo de Monsieur Kirby54 qui essayait de faire un dessin pas trop dégueulasse. Et il a pas trop réussi, on va dire. Parce qu'en même temps, voilà, l'accessoire que je vais vous montrer, c'est la tablette U-Draw sur Xbox 360. Alors, elle est dégueulasse. Je ne l'ai pas lavée avant la vidéo. J'aurais dû, parce que franchement, voilà. Je ne l'ai pas testé d'ailleurs encore. Il va falloir vraiment que je passe un petit coup dessus parce qu'elle n'est pas super propre. Et je l'ai eu celle-là pour 1 €. Voilà. Ça peut être quand même sympa à tester. Alors ensuite on va passer au film, au format Blu-ray pour commencer. J'ai pas mal de petites choses intéressantes. Alors je vais commencer par les moins beaux et après je vais vous montrer les steelbooks que j'ai réussi à trouver. Donc pour commencer, Time Out, un film avec Justin Timberlake. Vraiment super bon film, je l'ai adoré celui-là. En fait, on est dans un monde où on ne gagne plus d'argent, on gagne du temps. Quand vous allez au travail, à la fin de la journée, vous tendez votre bras et on vous donne du temps qui vous permet de vivre. Et lorsque votre compteur est écoulé, eh bien vous mourrez. Ça permet voilà, de réguler la population. Les gens sont éternellement jeunes grâce aux nouvelles technologies. En fait, ils restent jeunes toute leur vie. On croit que leur vieillissement s'arrête dans les 25 ans, un truc comme ça. Et donc pour que les gens meurent quand même un jour, on leur vend du temps. Mais bien entendu, il y a Magouille et compagnie. En fait, c'est exactement dans le même système qu'on vit aujourd'hui. Sauf que là, on joue directement avec votre vie. Et donc pour 1 € celui-là, très content de l'avoir trouvé. Très bon film, je vous le conseille. Alors là c'est un lot que j'ai eu, donc tous ces Blu-ray en version simple et avec les 2 steelbooks, je les ai eu pour 20 €. Donc ça me faisait à peu près 2,50 € le Blu-ray. Ils sont vraiment en très bon état. Et donc à l'intérieur de ce lot, j'ai les 4 films de la série Sexy Dance. La breakdance, le hip-hop, c'est des trucs que moi j'adore. Et ces films-là, je trouve qu'ils sont vachement bien faits. Voilà, je trouve ça super joli, il y a des super beaux effets, il y a de la super bonne musique. Et donc j'ai déjà le 2 et le 3 dans ma collection. Donc ce que je vais faire, c'est que ces 2 Blu-ray là, je les mets de côté pour vous les faire gagner. Ensuite, donc toujours dans ce même lot, j'ai trouvé Die Hard 4, Retour en Enfer, un film que je n'ai jamais vu, donc à découvrir avec Bruce Willis. Je pense pas que je vais être déçu, même si aujourd'hui voilà, ils essayent de mettre un petit peu de renouveau et de jeunesse dans leurs films en mettant des acteurs nouveaux. Je crois que dans celui-là, il doit être avec son fils. Je sais pas si c'est celui-là. Donc à voir si c'est bien ou pas. Généralement, je suis déçu quand ils essayent de modifier un petit peu la série comme ça, mettre un petit peu de jeunesse. Très clairement, ça ridiculise un peu l'ensemble. Mais on va voir. Je me ferai ma propre idée. En tout cas, j'ai hâte de le regarder. Blood Diamond. Alors ce film-là, il est extraordinaire.
avec Leonardo DiCaprio. Franchement, je vous le conseille, vous passerez un excellent moment. Et là, on arrive au Steelbook. Alors, Largo Winch 2, alors je sais plus si j'ai vu le 2, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu le 1. Et moi, j'avais plutôt apprécié. Donc, je vais pouvoir regarder la suite. Donc, Steelbook complet avec la petite paperasse à l'intérieur. Et franchement, voilà, il est plutôt canon. Et le dernier Steelbook, on passe à Robocop. Alors, il est légèrement rayé, voilà. Mais dans l'ensemble, il est plutôt joli. Maintenant, c'est terminé pour les Blu-ray. On va passer aux UMD sur PSP. Donc j'ai trouvé l'UMD Les 4 Fantastiques ainsi que Armageddon, les deux pour 2 € chacun. Voilà, c'est plutôt raisonnable. Donc celui-ci est complet avec notice, l'autre ne l'a pas. Je trouve ça assez sympa, les films sur PSP. En plus, l'écran est assez agréable à regarder et quand on part du coup en voyage, on peut jouer et regarder des films. C'est quand même 200 fois mieux que sur un smartphone. Je n'ai pas encore la PS Vita, j'ai pas eu l'occasion d'en trouver une, mais c'est vrai que la PSP c'est assez pratique de l'emmener en voyage. Il y a juste le chargeur qui est pas pratique, qui prend un peu de place. Je trouvais que c'était franchement une excellente console et j'ai pas trop compris en fait pourquoi elle a si peu fonctionné. Et pour terminer ce compte rendu de vide-grenier, je vais vous montrer, je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. C'est un livre. Alors, j'adore les livres, je n'aime pas lire. C'est un truc, ça, bon, c'est un peu paradoxal, mais je déteste lire, mais j'adore les livres. Je trouve que c'est super beau, j'aime bien sentir la bonne odeur des livres. Et là, j'ai trouvé un bouquin, et plutôt cool. Le livre Battlefield 3. Alors, je sais pas si c'est fidèle au jeu et si ça raconte du coup la campagne du jeu en détail. Mais en tout cas, je suis super content d'avoir trouvé ça. Je sais pas si très clairement, je pense que je le lirai jamais. Mais pour ma collection de bouquins, parce que du coup j'ai une petite collection de bouquins. D'ailleurs, j'adore les éditions Pix & Love qui font des super beaux livres. Même si je n'aime pas lire, je me force quand même à lire les éditions Pix & Love. C'est sur l'histoire des jeux vidéo. Et c'est vraiment de super beaux bouquins, ils sont de super bonne qualité. Et du coup ceux-là par contre, pour un peu enrichir ma culture en jeux vidéo, je me force et j'aime bien les lire, très clairement. Mais voilà, celui-là du coup, je l'ai eu 50 centimes, très bon prix, c'est très correct, il est en très bon état, il n'est pas écorné, tout ça. Donc franchement, j'étais content de ma trouvaille et je trouvais en plus la couverture vachement jolie. Donc voilà, c'est terminé pour ce compte rendu de vide-grenier, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater. Cliquez sur la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Surtout n'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi je vous dis à bientôt.